Shalom au peuple de Dieu, shalom au peuple du monde, partout où vous nous recevez, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Nous venons aujourd'hui parler de l'évangile de Paul. Pourquoi l'évangile de Paul? Parce qu'il y a aujourd'hui des controverses. Chacun d'entre nous, chaque prédicateur, tout le monde qui a une Bible, qui a une adresse Facebook, quelque chose comme ça, peut se lever un matin pour dire, si Paul a dit ceci, moi aussi je peux dire ceci. Si Paul a dit quelque chose, moi aussi je peux le dire. Mais dans toute maison, il y a toujours une fondation. Une fondation dans quel sens? Vous ne pouvez pas avoir une maison et ne pas avoir une fondation. Et les hommes de Dieu, les apôtres, le prophète, ceux qui ont servi le Seigneur avant nous, ont posé la fondation de la maison spirituelle qui est l'Église. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, je vais lire un peu quelque chose là-dedans pour nous situer. Paul dit ceci, il dit au verset 3, 1 Corinthiens 3 verset 3 dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Voilà ce que Paul dit. Et au verset 6, au verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, nous commençons par là. L'évangile a un fondement. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est dit, nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, l'Église de Dieu a son fondement. Personne ne peut venir poser un autre fondement. Parce que le fondement, c'est Jésus-Christ. Si un autre vient poser un autre fondement, alors il est en train de renverser la maison. C'est pourquoi l'autre fois, lorsque j'ai parlé du ministère de la femme, des consécrations de femmes dans le ministère qui est devenu une réalité aujourd'hui, vous m'avez entendu dire que ça, c'était une rébellion, c'était une déviation. Alors, une déviation pourquoi? Parce que par rapport au fondement posé par les apôtres et le prophète, cette conception de consécration de femmes dans le ministère, elle est contraire aux jalons, elle est contraire au fondement posé par les apôtres et les prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais nous parler un peu de l'origine de l'évangile de Paul. Qui est Paul et comment il a eu à prêcher l'évangile? Nous allons lire quelque chose dans Éphésiens, chapitre 3, et je vais commencer à partir du verset 2. Il dit ceci, on peut commencer à partir du premier verset, je lis et je vais expliquer. À cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Voilà l'origine de l'évangile de Paul. Paul ne s'est pas levé un matin pour commencer à prêcher comme c'est le cas aujourd'hui.
Pour la petite histoire, vous savez qui était Paul? Paul était pharisien, il a été formé par Gamaliel. Paul était d'abord contre le chrétien, il combattait le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comment cet homme a pu rencontrer le Seigneur? Sur le chemin de Damas, il a croisé le Seigneur lui a parlé du haut des cieux, une lumière l'a frappé, il est tombé, Jésus lui a parlé du haut des cieux pour son appel. Mais après, il a eu une révélation. Dieu l'a amené jusqu'au 3e ciel. Et c'est là qu'il a entendu des choses. Le Seigneur l'a enseigné. Et il dit, ce que je vous prêche, mon évangile, l'évangile que moi, Paul, je prêche, je ne l'ai ni appris, ni reçu de quelqu'un. Paul n'a jamais dit que je fais la continuité de la loi. Il n'a pas dit ça. Mais Paul a prêché l'évangile de la grâce. C'est ici Paul qui nous explique, parce que hier, le païen était des gens marginaux. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple de Jérusalem. Ils étaient comme des gens impurs, considérés comme des gens sans Dieu. C'est comme ça que nous, les païens, nous étions. Quand je dis païens, c'est les gens d'origine, de nations d'origine païenne, c'est-à-dire en dehors d'Israël. Voilà ce que nous étions. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Paul, il lui donne l'évangile de la grâce. Souvenez-vous que l'apôtre Pierre a eu la vision dans Acte 10, où le Seigneur dit, tue et mange, et Pierre refuse. Et le Seigneur va lui expliquer plus tard que ce que moi j'ai dit, j'ai déclaré pur, toi tu ne peux pas déclarer ça impur. Et Pierre était le premier à entrer chez Corneille pour prêcher l'évangile. Mais malgré cela, Pierre est resté dans des choses un peu juives. Mais lorsque Paul arrive, Paul a coupé le pont. Il prêche totalement l'évangile de la grâce. Et voilà ce que Paul a eu à prêcher. Il prêche la grâce et dit, toutes les nations, tous ceux du monde entier qui croient en Jésus-Christ sont considérés enfants de Dieu. Ce sont des co-héritiers. Voilà l'évangile que Paul a prêché. Mais maintenant, frères et sœurs, le danger est lequel? Le danger, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de torpiller l'évangile. Chacun se lève à sa manière et commence à prêcher. Et il dit des choses, il affirme des choses qui ne sont même pas scripturaires, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les Écritures. Et ça, c'est un danger qui menace l'Église. Frères et sœurs, on ne se lève pas comme ça par prestige pour dire je suis serviteur de Dieu, je veux prêcher. C'est trop risqué et c'est trop dangereux. Alors, tout ce que Paul a prêché, il ne l'a pas prêché de son propre chef, mais c'est le Seigneur qui l'a poussé à prêcher. Et il dit dans ce texte, il dit, en me lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai de ces choses. Comment j'ai eu connaissance de ce mystère? Il dit, ce mystère que je vous explique, dans les autres générations, cela n'a pas été connu. Alors, aujourd'hui, en tant que prédicateur de l'évangile, nous ne pouvons pas nous hasarder à dire, si Paul a dit ça, moi aussi, je vais le dire. Non. Nous prêchons, mais nous sommes sur les traces des apôtres et des prophètes si nous ne voulons pas nous égarer. Il y a un adage qui dit, on n'invente pas la roue. C'est-à-dire, tel qu'on avait fabriqué la roue, aujourd'hui, si tu veux que ta voiture roule, tu n'as que mettre la roue. Mais si tu mets quelque chose de carré ou de cubique, ça va te compliquer. Donc, l'évangile a son fondement. Le fondement, le baptême. Au nom de Jésus-Christ, la repentance, le moyen de venir au Seigneur, le Saint-Esprit, le don spirituel, l'espérance chrétienne, c'est-à-dire l'enlèvement, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'éternité, le jugement dernier, le mystère que le Seigneur a donné à ses saints apôtres et prophètes, ces choses restent telles qu'elles sont. Et l'ordre dans l'Église a été déjà bien expliqué par l'apôtre Paul. Parce que celui, il dit ici, je posais le fondement comme un sage architecte. S'il y a des sages architectes, c'est qu'il y a aussi des architectes fous. Et vous pouvez le découvrir dans Matthieu chapitre 7, là où le Seigneur parle de deux maisons. Une maison construite par l'homme sage a été bâtie sur le roc.
l'autre maison bâtie sur le sable. C'était tous deux des belles maisons. En le voyant, c'était de très belles maisons. Mais lorsque la tempête, les intempéries sont venues, c'est alors qu'on a compris qui était le sage architecte et qui était l'architecte insensé. La maison bâtie sur le roc, cette maison a résisté contre toute forme de tempête, contre toute forme de vent, contre toute forme d'intempérie. Mais la maison sur le sable n'a pas pu résister. Et l'église, c'est la maison de Dieu. Et Christ dit à Pierre, dans Matthieu 16, il dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur le roc. Et c'est quel roc? Le roc, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est Christ lui-même le roc. Et lorsque l'église est bâtie sur la parole de Dieu, enseignée par le Seigneur lui-même, par le prophète, par les apôtres, cette église va rester quelles que soient les intempéries. Ce ne sont pas les églises qui commencent aujourd'hui et qui demain vont disparaître. Alors, pour qu'une église soit solide, il faut que ceux qui prêchent l'évangile dans cette église respectent ce que les prophètes ont annoncé, ce que les apôtres ont annoncé. Mais lorsqu'on dit non, je ne veux pas, je vais dire ce que je veux, alors c'est là que ça devient un problème. Jérémie de son côté dit ceci: mettez-vous sur la route, demandez aux anciens où sont les anciens sentiers. Ils vont vous montrer les anciens sentiers. Alors aujourd'hui, les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, nous devons chercher les anciens sentiers. L'évangile n'est pas une blague. Et Paul, en expliquant ce que je lis ici, il dit, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Christ, il est mystère. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Frères et sœurs, je vais ouvrir une parenthèse. L'église telle que nous sommes en train de partir, la dimension de la parole qu'on apporte, ce n'est pas seulement foi, les gens tombent, ou bien des scènes charismatiques. Ce n'est pas ça qui fait l'église. Il y a la dimension évangélique, il y a la dimension prophétique, il y a la dimension doctrinale, et ces trois dimensions doivent être respectées. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on ne respecte pas la doctrine, lorsqu'on ne prêche pas selon la prophétie du temps, on est en dehors du plan de Dieu. C'est pourquoi l'ange a dit à Jean, je suis le compagnon de tes frères. Sers Dieu. Car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons tenir compte de l'esprit de la prophétie. Laissez-moi vous faire part un peu d'un songe que j'ai eu cette nuit, que le Seigneur m'a montré. La nuit, pendant que je dormais, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, j'ai vu beaucoup de pigeons. Mais des pigeons sur un fil. Beaucoup de pigeons. Mais, chose rare, je vis parmi les pigeons, je vis des perroquets. Et les perroquets et les pigeons faisaient bon ménage. Ils étaient ensemble, ça volait ensemble, ça revenait. Alors, ma curiosité était celle-ci. J'ai dit, depuis quand les perroquets et les pigeons sont des amis et ils volent ensemble? Et j'ai demandé à celui qui était à côté de moi dans le songe, j'ai dit, mais comment se fait-il que le perroquet et les pigeons sont ensemble? Et après, je me suis réveillé, c'était l'heure de la prière. Je me suis mis à prier. Dès que j'ai terminé la prière, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à méditer. Et en méditant, le Saint-Esprit me ramène encore dans le songe. Quand je demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois parler, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple, il me ramène dans ce songe-là. Et maintenant, je me suis concentré, j'ai commencé à chercher à comprendre c'est quoi les perroquets et les pigeons. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est ça le danger qui attaque l'Église aujourd'hui. Écoutez ce que le Seigneur m'explique. Il dit, vous voyez les pigeons, ce sont les enfants de Dieu. Ils sont innocents, ils sont là. Mais parmi les pigeons, il y a des perroquets. Il dit, vous connaissez les perroquets, c'est des imitateurs. C'est des tapageurs. Ça parle trop, ça imite,
Et le perroquet est à côté de l'homme par contrainte. Le perroquet ne produit jamais ce petit en détention. Le perroquet, il est là parce que ses ailes sont coupées. Le perroquet est là parce qu'on lui donne le noix de palme. Le perroquet est là, il imite tout. Et il dit, aujourd'hui, au milieu de mon peuple, il s'est glissé une race de perroquets. Qui sont ces perroquets? Des prédicateurs perroquets. C'est-à-dire quoi? C'est juste des imitateurs. Ils n'ont aucun rapport avec Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu, mais c'est des imitateurs. Il entend ici, il prend, il vient bombarder. Il attend là-bas, il vient, il vous impressionne. Et on a aujourd'hui une race de prédicateurs qui impressionne. Il a peut-être l'éloquence. Il parle peut-être l'anglais, il parle peut-être français, n'importe quelle langue. Il est un peu courageux. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, pour être un bon prédicateur, il faut faire trop de bruit, il faut sauter, il faut faire trop de gesticulations. Alors là, on dit que c'est le Saint-Esprit. Méfiez-vous de ces choses. Une race de perroquets. Il vient, il lit un livre et il vous rapporte mot à mot. Il écoute une prédication, il l'enregistre, il vous répète ça mot à mot. Et vous êtes impressionné, vous dites non, ça c'est la parole de Dieu. Oh, juste c'est des perroquets. Ils n'ont rien à voir avec cet évangile. Mais ils récupèrent à gauche, à droite. Et parce qu'ils ne connaissent pas la profondeur de Dieu, ils racontent sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre dans cet évangile. Ils disent n'importe quoi juste pour charmer les gens. Alors, frères et sœurs, faites attention, Église de Dieu, nous avons une race de perroquets qui sont rentrés. Il y a de frères et de sœurs perroquets. Qui sont-ils? De frères et de sœurs perroquets, c'est des gens qui parlent bien de Dieu. Il peut parler de Dieu, mais sa vie n'a rien à voir avec Dieu. Ils disent, mais ne le font pas. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer cela. Il dit, même au temps de Jésus, qui était des pharisiens? Le pharisien était seulement des perroquets. Ils récitaient la loi, Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient ce qui en faisait la force. Et c'est cette même maladie qui attaque l'Église aujourd'hui. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Le pastorat, ce n'est pas le costume. Le pastorat, ce n'est pas un bon français. Le pastorat, ce n'est pas l'éloquence. Le pastorat, ce n'est pas la théologie. Le pastorat, ce n'est pas un beau bâtiment. Le pastorat, ce n'est pas le voyage partout dans le monde. Le pastorat, ce n'est pas avoir des relations avec n'importe qui. Parce qu'il me semble qu'il y a d'autres personnes qui sont devenues, pratiquement aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, ça passe partout. Et ça se fait connaître, et on dit non, ça c'est un homme de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a aujourd'hui trop de perroquets. Ni appel, ni une vie sérieuse avec Dieu, mais ça ramasse partout et ça vient bombarder au peuple de Dieu. Et c'est ça qui fait un sérieux problème dans l'évangile. Et aujourd'hui, tu peux rencontrer un autre enfant de Dieu. Tu l'accueilles comme un enfant de Dieu. Tu rencontres un homme de Dieu, tu l'accueilles comme un enfant, comme un serviteur de Dieu. Mais lorsque vous vivez, vous sentez que non, sa vie est en inadéquation avec la parole de Dieu. Et on se demande, ce monsieur est passé par où? Est-ce qu'il a connu la profondeur du Jourdain? Est-ce que ce monsieur a connu la croix? Mais comment on peut avoir un tel homme dans le sacerdoce, mais avec des comportements de ces gens? Est-ce que cet homme a traversé le Jourdain? Or, un enfant de Dieu doit absolument traverser le Jourdain. Quand vous ne traversez pas le Jourdain, quand vous ne franchissez pas le Jourdain, il n'y a pas d'héritage. Dieu a promis la terre promise à Abraham. Abraham l'a vu, mais il ne l'a pas possédé. Isaac ne l'a pas possédé. Jacob lui-même ne l'a pas possédé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais franchi le Jourdain. Mais une génération après est venue. Cette génération a occupé la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé le Jourdain. L'arche de l'alliance marchait devant eux. Et Dieu a dit, vous n'allez pas contourner le Jourdain. Vous traversez le Jourdain. Un enfant de Dieu doit traverser le Jourdain. Et le Jourdain, c'est quoi? C'est la mort en soi-même. Si tu ne meurs pas en toi-même, tu n'es pas qualifié pour être un prédicateur. Tu n'es pas qualifié pour être un enfant de Dieu. Tu n'es pas qualifié pour être serviteur dans la maison de Dieu. Il faut mourir en soi-même. On doit traverser le Jourdain. Si on ne traverse pas le Jourdain,
il n'y a pas la terre promise. C'est pourquoi, frères et sœurs, Élisée n'a pas eu le manteau avant le Jourdain. Mais Élisée devrait traverser le Jourdain avec Élie. Et lorsqu'il a traversé le Jourdain, c'est alors qu'Élie va lui dire, que veux-tu que je te donne? Et c'est alors qu'Élisée va demander la double portion. Frères et sœurs, Dieu travaille d'abord avec ses saints serviteurs. Il les appelle, et lorsqu'il appelle quelqu'un, la Bible dit, celui qui vient de Dieu, comment on va le connaître? Celui qui vient de Dieu dit les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Frères et sœurs, nous avons de prédicateurs perroquets aujourd'hui. Comment ça? Comment un prédicateur peut-il soutenir l'homosexualité? Comment un prédicateur appelé de Dieu peut soutenir le ministère de femmes? Comment un prédicateur qui a rencontré réellement Jésus peut soutenir ce que nous voyons aujourd'hui, l'escroquerie à grande échelle dans l'Église? Comment cela est possible? Voilà le danger. Mais qu'est-ce qui distrait le peuple de Dieu? C'est parce que ces perroquets parlent trop. Bien aimé, j'ai élevé de perroquets, j'ai élevé de pigeons, j'ai élevé de moutons, j'ai aimé les animaux et j'aime les animaux jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas un oiseau plus bavard que le perroquet. Quand vous l'avez à la parcelle, ça fait trop de bruit. C'est pourquoi, bien aimé, ne croyez pas que ceux qui font trop de bruit, ce sont ceux-là qui sont appelés des dieux. Non. Mais un homme de Dieu, vous devez l'entendre. Et vous allez découvrir ce qu'il y a en lui. Je ne parle pas des perroquets. Les perroquets ont des cahiers. Ils ont mis des prédications dedans. Ils ramassent à gauche, à droite. Il a un cahier. Si vous lui volez ces cahiers-là, il n'a plus rien. Les perroquets. Pourquoi? Parce que c'est des imitateurs. Mais celui qui est appelé de Dieu a une profondeur. Il peut prêcher du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Sa cruche ou sa source est intarissable. Mais lorsqu'on n'est pas appelé de Dieu, alors on commence à faire l'imitation. Tel a prêché comme ça, je vais prêcher comme ça. Tel a dit ça, on récolte à gauche, à droite et on veut balancer aux gens. Frères et sœurs, aujourd'hui j'ai voulu vous parler de ces choses. Le danger qui guette l'Église, ce sont les perroquets qui détruisent l'Église. Les imitateurs. Et laissez-moi vous dire, l'une des qualités du diable, c'est un imitateur. L'antichrist, c'est un imitateur. Mais celui qui est appelé de Dieu a une spécificité. Il dit les choses selon Dieu. Et j'insiste que nous avons un problème sérieux aujourd'hui. Du temps de Jésus, il y a eu des perroquets. C'était les pharisiens, c'était les sadducéens. Tout ce qu'ils avaient à dire, non, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Ils faisaient du bruit. Mais c'était des hypocrites. Ils disent des choses qu'ils ne font pas. Et ce sont ces perroquets-là qui ont combattu Jésus. Et encore aujourd'hui, les perroquets combattent le vrai évangile. Ils ne veulent pas qu'on parle de la doctrine. Ils ne veulent pas qu'on parle de la sanctification. Ils ne veulent pas qu'on parle du Saint-Esprit. Mais c'est de gesticulation stérile. L'Église est devenue un lieu d'amusement. Trop de cérémonies, trop de bouffonneries, et c'est ça l'Église des dieux. On raconte une petite histoire, on marre un peu les gens, et c'est déjà la prédication de la journée passée. Frère, non, 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 c'est pas comme ça. Les perroquets sont rentrés parmi les pigeons. Alors, frères et sœurs, vous les pigeons de Dieu, regardez-vous bien. Vous allez reconnaître le perroquet. Par leur bec. Ils ont une grosse gueule. Ça parle tout, ils sont dangereux, ils peuvent vous piquer sérieusement. Tu vis avec lui, mais la chose qu'il va te faire, tu vas le regretter toute ta vie. Ils ont des griffes terribles, acérées, peuvent vous blesser. Mais les pigeons sont innocents. Ils ont des ailes, mais ils aiment toujours l'homme. Ils sont là, ils sont inoffensifs. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas être des perroquets. Frères et sœurs, faites attention aux perroquets. Vous allez voir des perroquets. Vous avez un ami perroquet, faites attention. Il parle bien de Dieu. Mais regarde-le dans ses actes. C'est là que tu comprendras que celui-ci, c'est un perroquet. Il n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Mais pourquoi l'apôtre parle-t-il de telles choses? Il est écrit que aux alentours de l'avènement du Seigneur Jésus, il y aura des choses.
qui vont se passer. Et parmi ces choses, c'est l'apostasie, le reniement de la foi. L'apostasie, c'est la déviation. Et ce sont les choses que nous sommes en train de voir. Mais malheureusement, comme la plupart parmi nous ne respectent pas l'esprit prophétique, ils croient que non, tout est bon. Non. La Bible nous dit, n'ajoutez pas foi en toutes choses, mais éprouvez les esprits. Nous devons savoir, celui qui parle de Jésus, c'est bien, il parle de Jésus, mais il faut l'écouter. De quoi il parle? Il faut l'écouter du début jusqu'à la fin, parce que le perroquet finit toujours par se trahir. Il va vous bombarder quelque chose qui va vous mettre au sens dessus. Alors, frères et sœurs, vous êtes avertis. Nous sommes à un temps dangereux et les perroquets sont là. Leur problème, ce sont les imitateurs, mais ils ont une mission de distraire le peuple de Dieu. Je vais donner un autre texte dans Galates. Je reprends ce texte-là qui dit ceci. Galates chapitre 1, verset 6 qui dit « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Je rentre là encore pour insister. L'apôtre Paul a posé le fondement. Les apôtres du Seigneur ont posé le fondement. Mais nous, le prédicateur d'aujourd'hui, notre tâche, c'est laquelle? C'est de bâtir sur ce fondement-là. Un père peut laisser un fondement, une fondation, les enfants peuvent venir continuer la maison. Et Paul dit, je posais le fondement comme un sage architecte. Mais chacun doit savoir comment, de quelle manière il est en train de bâtir dessus. Les apôtres ont prêché. Et Jésus a dit ceci. Dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, nous reviendrons là-bas l'autre fois. Enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. Je n'ai pas dit baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit pour vous dire allez baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Je vais simplement vous dire allez baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Mais je suis en train d'exploiter un autre angle. Nous devons dire les choses selon la vérité. Mais si nous nous écartons de ce que les anciens, ce que le prophète, les apôtres nous ont laissé, alors frères et sœurs, nous sommes en train de nous perdre. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je veux vous dire tout ce qui se passe, les événements, des grandes réunions, c'est bien. Nous bénissons Dieu. On dit un réveil, oui, parce qu'il y a des mouvements, oui. Mais non, le réveil, c'est la qualité d'homme que produit la parole de Dieu. Ne vous en faites pas. Et je suis là, sans me contredire, que le temps de la fin, on aura peu de vrais enfants de Dieu. Il y aura beaucoup plus de religieux que des enfants de Dieu. Alors faites très attention. Les cérémonies, les amusements, tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais si la parole ne se fait pas chair en nous, alors on a un sérieux problème. Faites attention à ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que je ne le dis pas de mon propre chef. Le Seigneur me l'a dit et moi, je vous le confirme. Les perroquets sont rentrés parmi le pigeon. Ça parle, ça imite, mais non pas la nature des enfants de Dieu. Le perroquet, lorsqu'il a déjà mangé le noix de palme, il est tout content. Il peut siffler toute la journée. Il peut parler comme un homme, mais ce n'est pas un homme. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui-là des perroquets. Et le Seigneur dit, le diable, souvent, s'est fait passer pour un ange de Dieu. Et il dit, il n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de Christ. Nous avons un problème aujourd'hui avec le perroquet. C'est pourquoi j'avertis les enfants de Dieu, quand vous croisez un enfant de Dieu, aimez tout le monde, mais vous devez discerner l'esprit
qu'il y a dans la personne qui est en face de vous. Qui est-elle? Pas seulement parce qu'il dit Jésus, Jésus, il va t'embrouiller avec le nom de Jésus. Tout le monde peut dire Jésus, mais la Bible dit, c'est par les œuvres qu'on connaît les vrais enfants de Dieu. Nous avons plus de perroquets que de vrais enfants de Dieu. Des prédicateurs perroquets, ils disent, mais ne font pas. Ils disent autre chose, ils font autre chose. Comment nous devons faire aujourd'hui? Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de prier sincèrement. Il est temps de se repentir et de chercher la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que l'heure approche. Et l'Église est en danger. La fois passée, je vous ai dit, la cible de l'ennemi aujourd'hui, ce n'est pas le monde, comme vous le voyez. Le monde est déjà sous son contrôle. Mais la cible de l'ennemi aujourd'hui, c'est l'Église de Dieu. Comme dans le temps passé, l'ennemi a attaqué Israël. Aujourd'hui, il attaque l'Église. Et comment il va affaiblir l'Église? C'est en envoyant des perroquets, en envoyant de loups dans la bergerie pour nuire à l'évangile de Christ. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'évangile de Paul pour vous dire, ne vous écartez pas de ce que les apôtres, les prophètes ont écrit. Ne laissez pas la Bible pour vous fier à des livres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas lire. Non, nous lisons, nous nous instruisons. Mais l'absolu, la chose la plus importante, le livre de livres, c'est la Bible. Ce livre ici, Martin Luther l'a lu. Tous les grands prédicateurs ont tiré leur révélation ici. Mais si aujourd'hui, nous prédicateurs, nous abandonnons la Bible, nous sommes dans des livres seulement et on ne veut plus lire la Bible. Et on est là à faire le perroquet, c'est lui qui a prêché parce qu'il est d'une notoriété un peu phénoménale. Alors tout ce qu'il dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Non, restons dans les Écritures. Soyons des Béréens. Examinons toutes choses, quelle que soit la personne qui parle, vérifiez ce qu'il dit. Est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? Si c'est conforme, dis Amen. Mais si ce n'est pas conforme, poliment, ne recevez pas ça. Pourquoi? Parce que le pain de proposition doit être sans mélange. Il ne doit pas avoir le levain dans le pain que nous mangeons. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé et nous devons manger le pain sans mélange, le pain sans levure. C'est-à-dire la parole de Dieu révélée, la parole de Dieu pure, la parole de Dieu qui est saine. C'est cette nourriture-là que nous devons manger aujourd'hui. Parce que si on mange une bonne nourriture, on aura aussi une bonne santé. Mais si vous mangez de la nourriture qui est infectée, ça produit des maladies. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la plupart des nourritures que nous mangeons sont génétiquement modifiées. Des OGM, tout, arachide, sa nature change, maïs, légumes, porc, n'importe quelle viande. Et le produit, c'est quoi? Ça produit des maladies. C'est pourquoi le monde revient maintenant au bio. Mangeons bio, mangeons bio. Alors moi, je vous dis aussi, prenons l'évangile bio. C'est-à-dire, revenons à l'évangile original. C'est pourquoi je termine en disant, Paul ne s'est pas levé pour dire n'importe quoi par plaisir. Mais il a reçu la révélation de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a dit, nous devons dire Amen à ce que Paul a dit. Mais si quelqu'un vient vous dire autre chose que ce que Paul a dit, ce que le prophète a dit, c'est par audace qu'il est en train de dire. Et il sera responsable de ce qu'il est en train de prêcher. Alors, chers pigeons de Dieu, chers colombes de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez des colombes de Dieu, parce que les colombes de Dieu, ce sont des oiseaux fidèles, des oiseaux humbles. Un enfant de Dieu est fidèle. Et vous, enfants de Dieu, soyez fidèles partout où vous êtes. Tu as ta femme, sois fidèle à ta femme. Tu as ton mari, sois fidèle à ton mari. Tu ne peux pas avoir 2 maris, 3 femmes, 4 femmes, non. Il ne faut pas entrer dans de vie de cochonnerie, non. Sois fidèle parce que la nature des colombes, c'est la fidélité. Sois fidèle au travail que tu fais. Ne vole pas. Sois fidèle dans tes amitiés. Ne fais pas du mal aux autres, mais aie le goût de faire du bien à tous ceux qui sont tout autour de toi. Parce que c'est comme ça le pigeon de Dieu. Mais ne soyons pas des perroquets. L'évangile de Paul
Paul ne l'a pas prêché de lui-même. Ce n'est pas le pharisien qui lui a enseigné ça, mais c'est Jésus-Christ lui-même. J'insiste là-dessus pour que nous prenions au sérieux. Que vous ne disiez pas, non, c'est Paul qui a dit. Non, Paul ne l'a pas dit. C'est Christ qui lui a dit de dire comme ça. Alors, celui qui refuse d'écouter ce que Paul a dit, il s'oppose au Seigneur. Voilà le problème. C'était ça, ce que j'avais à vous dire. Pourquoi? Parce que l'évangile de Paul commence à rencontrer des problèmes. On ne veut plus de cet évangile-là, mais on veut l'évangile bon chic, bon genre. On veut l'évangile des perroquets, des intimidateurs. Vous savez que même Paul n'était pas éloquent. Paul, en le voyant comme ça, il n'y avait rien de spécial. Même Jésus lui-même. Mais ce qu'il disait, c'était fondamental. Et ça produisait les effets. Nous avons besoin de cet évangile aujourd'hui. Auparavant, quand quelqu'un se convertissait, vous sentez qu'il y a un changement. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un s'est converti, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Est-ce que l'évangile a changé? L'évangile n'a pas changé, mais on a mis beaucoup trop de mélange. Et ça ne produit plus le même effet. C'est pourquoi, frère, nous devons revenir à l'évangile de la grâce. Cet évangile simple, cet évangile sans mélange, cet évangile d'amour, cet évangile qui ne vise pas les intérêts matériels, mais qui vise le salut de l'âme, qui vise l'amour, qui vise la sainteté, qui vise la nouvelle naissance. C'est cet évangile-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Chers prédicateurs, bien-aimés, ne soyons pas des perroquets, mais soyons des pigeons, soyons des colombes de Dieu. Soyons fidèles à ce Dieu-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous allez me dire, mais le perroquet, lui, c'est quoi? Le perroquet, c'est aussi une race de gens qui prient Dieu lorsqu'il est en difficulté. Mais dès que Dieu l'a béni, il abandonne l'évangile. Il a maintenant des ailes, il vole, il s'en va. Il aime Dieu lorsqu'il est en difficulté. Il aime Dieu lorsqu'il a besoin de quelque chose de la part de Dieu. Mais dès qu'il a reçu, il s'en va. Parce que le perroquet, lorsque ses ailes repoussent, vous le laissez aller libre, il est parti. Ne soyons pas des perroquets, soyons des enfants de Dieu, des colombes de Dieu, des pigeons de Dieu. Soyons fidèles à Dieu. Que la grâce de notre Dieu soit sur vous. Et je vais prier pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse accompagner ce message dans vos cœurs, vous tous qui m'avez suivi. Inclinons nos têtes, on va prier. Si tu as un besoin quelconque, je vais prier pour toi. Cette parole peut te faire du mal, tout comme ça peut te fortifier, mais sache que je le dis avec amour, je ne dis pas de mon propre chef. Seigneur notre Dieu, je prie pour tout le monde qui m'a suivi et tous ceux qui suivront ce message. Que ta grâce accompagne ce message dans le cœur de tous ceux qui l'ont suivi. Père, bénis ton peuple. Tu ne nous as pas sauvés pour que nous restions dans le désert, mais tu nous as sauvés pour que nous arrivions dans la terre promise. Le chemin, certes, est long. Le chemin a des embûches, mais nous voulons regarder simplement à l'arche qui nous montre le chemin, qui est ta parole. Grand Dieu, conduis-nous. Ne regarde pas nos faiblesses, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de continuer la marche et d'arriver parce que nous sentons que tu t'approches de nous. L'enlèvement est pour bientôt et nous prions que tu puisses nous faire grâce. Que nous ne puissions pas passer loin de cette grâce qui nous a été annoncée. Ô précieux Seigneur, je prie en cet instant, fortifie la foi de mes bien-aimés. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a un besoin quelconque, Seigneur, je ne sais pas, un besoin matériel, besoin de santé, besoin quelconque, Seigneur, par la compassion de Christ, je demande que tu le lui accordes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis toute famille qui est en difficulté, que celui qui a de douleur, que celui qui traverse le moment difficile, qui traverse le moment de tristesse, Seigneur, console son cœur afin qu'il sache que tu es le consolateur de cœur brisé. Ô Père, que cette parole produise la paix et la joie dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre pasteur, l'apôtre Alain Pacifique. Merci, à la prochaine.